Bonjour à tous, nous sommes le 30 décembre 2023. Je voudrais lancer un nouveau format cette année qui va me prendre moins de temps à réaliser et surtout qui est un format quand même très très populaire aujourd'hui. C'est un podcast sur, bien entendu, la politique américaine, économie américaine et l'économie mondiale. Faire un tour d'horizon un peu de cette manière-là, là, parler de politique, ce qui se passe en gros. Et c'est assez important cette année vu qu'on a une élection américaine où on va avoir beaucoup de revirements parce que dans le fond, les démocrates ne veulent absolument pas lâcher le morceau. Et puis on va parler, bien entendu, comme je dis, de l'économie. Depuis des années, j'en parle, mais je vais y aller sous forme de podcast. Ça va être plus rapide pour moi de faire plus régulièrement des podcasts. Et ce que j'aimerais apporter de quelque chose de plus là-dessus, depuis à peu près un an, j'ai beaucoup fait de statistiques. J'ai étudié beaucoup au niveau, comme je vous avais parlé dans mes dernières vidéos, qui n'ont pas été très fréquentes. Je vous ai parlé de suivre des tendances et c'est ce que j'aimerais développer avec vous. Parler d'économie, mais parler surtout des marchés boursiers et comment ça se profile dans le temps que je vais faire le podcast, là, comment fin 2024, fin 3, là, ce qu'on est en train de vivre. Là. On a eu un marché vraiment qui a éclaté là, à partir de novembre ici. Donc, on va développer ça dans le concept qui est nouveau là, au niveau des podcasts. C'est tout simplement ce que je voudrais faire pour 2024. Dans un premier temps, peut-être vous parler, faire un genre de résumé de ce qui s'est passé en 2023. Bon, dans le fond, on a toujours, je parle au niveau des États-Unis, là, cette course-là contre le fait que Trump va se présenter à la présidence. On ne veut absolument pas, les démocrates ne veulent absolument pas voir Trump. Beaucoup d'États ont commencé à dire qu'il ne serait pas sur les bulletins de vote. C'est quand même un affront à la démocratie, un affront très important à la démocratie. Et ce qu'on va faire avec ça, tout simplement, c'est qu'on amène toutes sortes d'arguments, on amène Trump en procès. Ici, je ne veux pas embarquer dans pour contre, là, même si je déteste les personnes qui contrôlent, les contrôlants, qui essayent de nous faire croire à peu près n'importe quoi. C'est à peu près ce qui s'est passé au niveau du COVID, au niveau surtout de la fameuse guerre là, en Ukraine là, avec Zelensky, où on est rendu à 400 000 morts et on continue à maintenir à grands frais, là, malgré que les États-Unis là, ont arrêté de maintenir cette folle guerre, où on commence aussi, je pense que c'est le premier général de l'armée là, en Ukraine, en a marre un peu de Zelensky, qui s'est jamais présenté au front, qui se promène un peu partout sur la planète. Et on sait qu'il y a eu un événement, ça c'est un peu dissipé dans les médias, mais beaucoup de ces chefs, là, Zelensky, ces ministres, se sont graissés passablement, même beaucoup la patte lorsque beaucoup d'argent est rentré dans le système. Donc, tout ça pour vous dire que, dans le fond, les élites essaient de nous faire passer à peu près n'importe quoi. Nous, on doit accepter. Même, il y a des lois aux États-Unis où on commence à parler qu'on n'a pas le droit d'être contre le discours ambiant. Là. C'est absolument absurde et c'est affreux pour la démocratie. Donc, c'est un peu ça qui se trouve être le plan. Un peu ça, il y a eu beaucoup d'autres événements, mais un peu le gros plan de ce qui s'est passé au niveau de la politique américaine. Et c'est sûr que mondial aussi, on a eu beaucoup d'événements. Mais je voudrais tout simplement vous faire remarquer que cette année, c'est une année charnière qu'on va appeler au niveau des États-Unis à cause justement de l'élection en novembre. Là, et Joe Biden qui a de la difficulté à se tenir debout est leur principal candidat parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Il y a un événement aussi, là, voyez-vous, on se rapproche un peu au niveau de l'économie, là, politique économie. C'est ce que Jérôme Powell a déclaré dernièrement en disant que c'est assez absurde. Il y a à peu près un mois, Jérôme Powell disait, bon, l'inflation, il faut faire attention parce que dans le fond, on n'est pas gagné, là, on n'a pas gagné la partie et il n'y a rien qui a changé au niveau de l'économie et la semaine dernière, il vient de dire c'est là 3, 4 semaines plutôt, mais en tout cas, il vient de déclarer que en 2024, on arrête 3 baisses d'intérêt. Bon, dans le fond, au niveau des marchés, les marchés ont vu ça comme
qu'on va retourner vers de nouvelles vagues haussières, et c'est ce qui arrive, là. Le Dow Jones a dépassé son ancien sommet de 2022. Mais par contre, la situation est assez cocasse, parce que Jérôme Powell, ben, ici, la Banque centrale du Canada, ben, on se trouve à tout simplement suivre le discours de Powell. Mais Powell dit cette affirmation qui va baisser 3 fois les taux d'intérêt. Moi, je pense que, puis c'est ce que j'ai entendu de d'autres commentateurs, je pense qu'on est rendu avec une commande du gouvernement, des démocrates, là, pour que l'économie aille bien, les bourses explosent et que tout le monde soit heureux. Et lorsque on va être rendu près du mois de novembre, ben, tout le monde va être bien heureux et vont mettre leur vote sur le carré de Biden, parce que ils essaient par tous les moyens que Trump apparaisse pas sur les bulletins de vote. Là, je sais pas comment on est rendu d'État là, où Trump n'apparaît plus du tout. Là. Mais ça va à la Cour suprême et ça va être renversé. Mais ils essaient par tous les moyens de faire en sorte que Donald Trump ne soit pas candidat à l'élection présidentielle en 2024. Au niveau des marchés maintenant, là, c'est ça qui est assez fabuleux. Là. Après, on va récapituler un peu à peu près à partir de 2020. Là. En 2020, janvier, février, les marchés étaient en euphorie. On commençait à parler du COVID. Tout était très, très beau. Il n'y avait pas de problème. Oui, je ne reviendrai pas dans tout ce qu'on a entendu d'absurdité, mais non, le COVID devait attendre. Là, et en mars, le début mars environ, peut-être le 20 mars, là, le marché s'écroule d'une manière très, très importante. Tout de suite, tous les gouvernements au monde, dont la Federal Reserve of America, dit qu'elle va soutenir fortement le marché. Et pour moi, c'est ça, c'était une crise monétaire. Avant ça, on avait eu la crise des repos. Soutenir fortement le marché, et c'est ce qui est arrivé. Ils ont soutenu d'une manière très intense et très soutenue le marché. Les autres banques ont suivi, la Banque du Canada a suivi, tout le monde a suivi, jusqu'en le sommet de 2022. Et là, on a eu un sommet vraiment impressionnant. C'est un peu normal parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est rentré dans le système. Et en 2022, je me souviens encore, j'avais fait une vidéo là-dessus, on voit que janvier est un mauvais mois. Et lorsqu'on a janvier qui dégringole comme c'est arrivé en 2022, ben, habituellement, durant l'année, ça suit, et c'est ce qui est arrivé. L'année, on a eu une dégringolade des marchés jusqu'à 2023, début 2023. Là, le creux s'est construit, et puis on a eu un revirement de marché qui est arrivé en avril, à peu près mars-avril, et puis je suis rembarqué dans le marché mars-avril, et puis là, on a eu une montée assez importante jusqu'au mois fin juillet à peu près, mi-juillet, fin juillet. Et là, on a eu une correction qui est un peu normale parce que c'est saisonnier. Les pires mois de l'année, je vous en avais parlé, ça se trouve être les mois de mars et surtout septembre, fin septembre, début octobre. Et comme cette année, c'est arrivé, peut-être pas en début octobre, mais mi-octobre, fin octobre, on a eu un revirement de marché et là, on est à la hausse. Et donc, des indicateurs nous disent que le marché est haussier. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'arguments à dire le contraire. On est dans un marché haussier et c'est là qu'il faut trouver des opportunités pour entrer dans le marché ou regarder les secteurs qui sont plus prometteurs. Comme je vous avais dit dans mes dernières vidéos, maintenant, moi, j'investis plus dans les ETF. La raison est très simple. J'avais commencé au niveau des actions et souvent, lorsqu'on prend des actions individuelles, disons que ETF, c'est un investissement plus passif, mais moi, j'investis avec les mouvements qui sont 2 fois ou 3 fois le ETF. Là. Je vais vous montrer ça plus tard. Là. Puis de toute façon, le projet que j'ai, là, c'est non seulement faire des podcasts, là, aller sous ce format-là, mais repartir un site
J'avais mon site Bourse Technique que j'ai arrêté, Global Market, parce que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Mais là, tout simplement, ça va être un site où on va je vais vous montrer les secteurs, les différents secteurs, les secteurs à privilégier, et puis les ETF qui pourraient être achetés si vous êtes intéressé à embarquer dans un marché aussi. Et ce que j'ai réétudié, mes fondamentaux, c'est pas des fondamentaux au niveau boursier, là, mais mes études de base, là, c'est sur l'analyse technique, c'est surtout suivre les tendances. Le principe est très, très simple. On essaie d'embarquer dans le début. C'est assez dur d'embarquer dans le début de la tendance, mais une fois qu'on est embarqué dans la tendance, qui a commencé à une direction, on quitte pas la tendance jusqu'à ce que le mouvement soit terminé. Et c'est ce qui est arrivé cette année, lorsque les banques centrales ont commencé à augmenter les taux d'intérêt. C'est ce qui est arrivé. On a eu un mouvement très, très important du dollar américain. Et là, la tendance est inversée. On le voit clairement sur le dollar américain. On était rendu, le DXY, on était rendu à 106, je crois, le sommet. Et puis là, maintenant, on est à 101. On va probablement défoncer le plancher, aller plus bas. Et c'est très bon aussi pour l'or et l'argent dans ce cas-là. Donc, c'est ça. On va regarder ça. Mais le site, c'est pas encore fait, là. Ça va être le même principe là, qu'un site là, classique, là, mais je vais mettre ma sauce. Là. Je parle de site classique au niveau de ce que vous pouvez avoir comme secteur, les principaux secteurs et les ETF surtout qui peuvent être achetés si on est dans une tendance haussière, avec des graphiques bien entendu. Mais ça va être un site qui n'aura pas de nouvelles. C'est ça qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de sources d'informations un peu partout qu'on peut aller chercher dans les blogs, à moins que, je ne sais pas s'il y a des informations importantes, des nouvelles importantes, mais je ne veux pas retomber là-dedans, là, à tous les jours poster, faire de la révision. C'est très, très long, très lourd comme travail, et puis j'ai beaucoup de choses à changer dans mon cas. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous parler. Là, c'est le premier, on va dire, podcast. En gros, là, c'est pas encore le podcast réel, là, mais ça va être un peu ce style-là. Là. Un podcast, je vais essayer de le faire, je dirais pas quotidiennement, mais peut-être à tous les 2-3 jours. C'est rapide à faire pour moi, donc j'aurai pas de problème à maintenir ce rythme-là. Donc, c'est ça. Fait que, là, c'est ça. Podcast, pour résumer, podcast sur l'économie, la politique et l'économie américaine surtout, surtout cette année, en 2024, mais avec un peu tout ce qui va arriver, ce qu'on va percevoir dans le marché boursier, là, pour voir si on peut avoir des bonnes opportunités, parce qu'on est vraiment retourné dans un marché haussier malgré le climat négatif qui existe en ce moment. Donc, on va se revoir bientôt dans un nouveau podcast.